Donc, Méga Gouplin, ça fait très longtemps que j'ai plus joué Méga Gouplin. Je l'ai pas joué depuis la deuxième saison de Ranked, donc le règlement... le règlement MA, mais le deuxième mois de jeu. Et c'est une team, du coup, qui est en train de bien perfer en tournoi online et sur le ladder. Méga Gouplin et Méga Tortank avec Exuviation et Gicledo. Donc, même si on est midlife, avec Exuviation, on va faire énormément de dégâts avec Gicledo, du coup. Et pour nous aider à setup Exuviation et aussi Machination sur Gouplin, on a 2 bluffeurs dans la team. On a fait l'Inferno et Farfurex. Farfurex qui est ceinture force. Et on n'a pas abri, on a prévention pour éviter, nous aussi, de se faire bluff. On a Scalperer dans Slam, donc avec que des attaques ténèbres. Les lunettes noires, donc je sais qu'on one-shot un effroyable qui a un certain invest défensif. Je crois que c'est à partir de 16 ou 17 points en défense. S'il joue plus défense, là on one-shot pas. Et nous, notre propre effroyable, on le joue avec la baie Choco pour pouvoir résister à Dracofeu. C'est une team que j'ai faite moi-même. Bon, j'ai copié les pokés qui avaient été joués en tournoi online, mais il n'y avait pas le paste des stats, et du coup c'est moi qui les ai fait avec ce que j'ai pu voir et ce que j'ai joué aussi en règlement MA. Donc le Gouplin, je crois que c'est comme ça que je le joue en règlement MA. On est très défensif sur ce Gouplin parce que je crois qu'on tank un coup bas du Scalperer. Lunettes noires, je ne pense pas, honnêtement. Une section, je ne pense pas qu'on le tank. Attendez, mais il faut quand même que je regarde pourquoi j'ai mis autant de défense, parce que King Gambit... Non, on tank pas s'il est Black Glasses. Par contre, s'il est autre chose, on tank Sucker Punch. Voilà, ok, donc j'ai build assez de défense pour tanker Sucker Punch de King Gambit. Ensuite, on a Tortank qui est juste max attack speed, max vitesse, parce que le Poké a déjà des des stats défensives qui sont très hautes. Effroyable et investi en def SP assez pour tanker une balle météo d'un Dracofeu qui joue, je crois, s'il joue 15 en attaque SP, je tiens balle météo avec la Béchoco. Je dis 15 parce que généralement les Dracofeu jouent autour de 9-11. J'ai pris une petite marge, sachant qu'on a déjà des bonnes invests défensives avec Effroyable. Ce que je sais, c'est qu'on ne tank pas du coup Cotoclive de Scalperer avec les lunettes noires, mais dans tous les cas, ça demande trop d'invest de tanker un Scalperer qui porte les lunettes noires. Farfurex, comme il est sage, il est 32-32-2. Et fait l'Inferno, on est full PV, c'est la spread à peu près basique de fait l'Inferno. Et du coup, voilà, c'est moi comment j'aurais fait la team. Je l'ai pas encore joué, donc ça se trouve, il y a des trucs que je changerai. En tout cas, c'est comme ça que j'ai joué Gouplin en règle MA. Après, c'était pas du tout la même team. C'était avec Méga Floette. Mais du coup, on va voir comment on s'en sort dans les matchs. Waouh, Morpeko! Ok, j'aurais pas pensé voir Morpeko un jour. Là, c'est une game où j'ai littéralement envie de prendre Gouplin parce que Gouplin est génial contre Metalos, contre Gros Mago. On manque juste de vitesse par rapport à Amphinobi. Je pense que je peux lead Gouplin fait l'Inferno. Derrière, je prends Sinistia. Et Farfurex.
J'ai aucune idée de ce que Morpeko propose par contre. On va faire machination, y a rien vraiment qui m'empêche de faire ça. Et bluff Morpeko. Ok. Wow. On fait tellement mal. Le truc c'est que je sais pas du tout ce que ça propose, donc on va faire abri. Et dernier mot sur Farfaduvé, sur Morpeko. Non, on va faire sur Farfaduvé. Ça fait roue libre, c'est donc son attaque... C'est pas son attaque signature là? J'ai aucune idée de... C'est quoi l'attaque de Morpeko d'ailleurs? Attendez, ça a pas mal d'attaques hein. Ça a littéralement juste... Zéro invest défensif quoi, enfin zéro défense. Oh il mange le petit bonbon, c'est trop mimes. On va faire canicule. Into bluff Farfaduvé pour pas se prendre encore. Ok, let's go. On loupe pas canicule. Et on tue les deux pokés en face. Voilà, ça c'est du combat que je veux voir, ça. Ça m'a un peu rendu aigri le combat d'avant là. Ok, Amphinobi. Je peux faire abri, switch in, fait l'inferno. Ouais, j'aurais pu switch in effroyable aussi. Après au moins on baisse l'attaque du Morpeko. Il méga pas le Amphinobi, il fait abri aussi. What? Ça fait extra sensor. Il est pas méga. Il lui reste un tour devant arrière. On peut balancer canicule. Et bluff le Amphinobi. Parce que Morpeko est quand même à -1 et je pense pas mourir de sabotage. Ok. C'est vrai que je suis investi de ouf avec Gouplin en défense quand même, donc... On loupe canicule sur Amphinobi, ça c'est pas très grave. Et sur Morpeko aussi, ça c'est un peu plus chiant. Par contre, il y a plus de vent arrière et...
Et j'ai envie de dire que Amphinobis sans méga n'est pas plus rapide. On va jouer safe. On va switch in effroyable. En fait, le but de cette team, c'est comme celle que j'ai jouée fin du règlement MA. C'est en fait, on a en l'occurrence là 2 pokés à protéger, Gouplin et Tortank, et tous les pokés autour c'est fait pour être en support. Donc en fait, on met tout sur ces pokés. Enfin, je veux dire, on place tous les espoirs sur nos Bégas, et à côté. À côté, on offre du support. Bon, le double Miss Canicule, faut le faire quand même. Hein. Effroyable tient ça comme un champion. Et les 2 pokés d'en face sont plus rapides que Gouplin, ok. Après, c'est vrai que je joue pas max vitesse. Moi, j'arrive quand même à 168. Je sais plus à combien on est. On voit jamais littéralement Morpeko. Ça fait plaisir de le voir sur mon écran. J'adore ce poké, je le trouve trop mignon. Maintenant, l'adversaire a décidé de jouer sans méga. Moi, ça me va. Ça me va, je prends. Alors, méga roux carnage. Et là, qu'est-ce qui est mieux entre Gouplin et Tortank? J'ai envie de lead avec Scalperer. Scalperer fait l'inferno. Non, 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 en vrai, peut-être juste Farfurex. Je pense Farfurex Tortank quand même. Hein. Et derrière fait l'inferno. Et soit effroyable, soit Scalperer. Je pense que c'est plus effroyable. Parce que contre Charter, on a la baie Choco, ça nous fait de la récup. Et puis Scalperer, avec tous ses moves ténèbres, il est pas top. C'est juste du coup le méga roux carnage qui, je pense, fait d'énormes dégâts à effroyable. Ok. Je peux faire bluff, exuviation. Il n'y a pas trop grand chose qui m'en empêche. Ok. Dans la sache, ça me va.
On fait exuviation. Après... Attendez. On va juste faire ça en vrai. Ok. Qu'est-ce qu'il fait le Milobulus? Fontaine de vie, ok. Je vois pas trop ce qui m'empêche de remettre un grand close combat là-dedans. Et de retaper Vibro Obscur. Hein. Peut-être fallait anticiper un switch, mais j'aurais plutôt anticipé un switch de l'autre côté. C'est Charter qui va rentrer. Et il y a la B Lampou, mais on est à +2. Max attaque spé. Ça suffira pas pour tanker ça. Et puis même sous le soleil, le fait qu'on ait fait exuviation, bah... on va faire d'énormes dégâts en fait. Surtout qu'on est toujours full life avec Tortank. Et ça c'est important de notifier. Oh, on a activé Toxitouche. Donc on sait qu'on tue au prochain close combat. Sauf que là, je peux juste faire close combat into Gicledo. L'adversaire peut rien faire. Parce que Gicledo, ça va tuer Charter. Charter, Backpot Pox, c'est Gicledo, je suis full life, je suis à +2. Même sous le soleil, c'est ciao. Charter, Backpot Pox, c'est pas mal en vrai. Pourtant, Charter a une très bonne défense, mais c'est vrai que c'est vraiment le type haut qui le fait le plus chier. Il tank assez bien Karchakroc. En tout cas, Séisme, il le tank. Mais les adversaires n'amènent pas de méga contre moi, c'est vraiment une dinguerie. En même temps, Megaro Carnage, quelle idée de jouer ça. Je vais faire abri pour commencer à tempo les tours de soleil. En vrai, je peux juste tout mettre. Hein. Voilà, c'était sûr. Je suis pas sûre de tuer du coup avec Close Combat. Quoique si, avant on a fait plus de midlife, non? Si, ok, ça suffit. Bon, on a littéralement fait toute la game avec notre lead. Donc ça me régale. Sans que Tortank n'ait perdu aucun PV. Ok, c'est Trick Room. Hard Trick Room. Avec Etoraptor. Etoraptor Final Gambit. Donc pour moi.
je pense que t'effroyable en lead... En fait, t'effroyable Tortank, c'est un peu légendaire. Je pense que Farfurex No Joke a des trucs à faire. Par rapport au... Quoique non, le coup ban Misdibule me dérange pas tant. Hein. J'ai besoin de Fiel Inferno pour intimider le Misdibule. Et en dernier, je prends qui? Je prends Scalperer. Fan des sorts bouboules. Ok. J'ai un peu envie de faire Trick Room directement, Exuviation. Mais ça veut dire que le Galam qui a potentiellement Lame Feuille est chiant, donc je pense qu'on fait pas Exuviation et qu'on balance, on balance un grand giclet d'eau en vrai. Hein. Ça m'aide d'avoir joué pas mal de teams en fait, parce que du coup je les connais. Là, techniquement, dans cette team, Galam a coup de main. Pardon, Galam a Lame Feuille en fait. Oh, en plus de ça, je fais mid life aux 2 pokés. Ah ok, Fari à la citrus. Eh oui! Désolé mon pote. Bah. Ça c'est un joueur téléphone ça. Pour moi les joueurs téléphone c'est les joueurs qui ont pas de patience. On vient, c'est le premier tour de la game. C'est fou de faire ça. Je pense qu'il a cassé son tel hashtag rage-kit. De ouf. Mais il a juste pété son seum. Enfin, je sais pas, c'était le tour 1. Le mec, il pouvait quand même poser Trick Room parce que dans tous les cas, je tuais pas Fari Giraffe. Enfin bon. Voilà quoi. Du coup, c'est une team que je connais bien puisque je l'ai joué moi-même. Et maintenant la question c'est est-ce que j'ai envie de jouer méga Gouplin ou méga Tortank? Lui j'ai pas de doute qu'il a envie de jouer Lagron. Maintenant moi, contre Lagron... Après la vérité c'est que Tortank a... Ouais après il me dépasse sous la pluie, c'est un peu chiant. Après je peux lead fait l'inferno Tortank. Je prends ça dans le bac. Et je crois que j'ai pas trop le choix d'avoir Farfurex. En vrai je serais quand même plus à l'aise avec Gouplin qui prend pas séisme ou cavalerie lourde. Ok. Ok. Pas de doute que c'est ça le play. Maintenant la question c'est que j'aimerais bien savoir combien je fais.
sachant que je vais être à +2. Ah, je peux one-shot avec, avec Aura Sphere. Pardon, pas avec Aura Sphere, avec Dark Pulse. Ouh, ça fait très mal. En même temps, j'ai perdu en défense P, donc c'est normal que ça fasse aussi mal. Faut juste pas que je me tape dans la confusion, sinon c'est très chiant. Oh, let's go. Est-ce qu'il le fait sur Incy en anticipant un abri? Non, il le fait sur Tortank, ok. Et ça fait balle météo sur Incy, ça va faire mal. On est bien calculé pour tanker ça. Et ça fait plaisir. Parce que, attendez, parce que en plus de ça, il y a la Reine en fait. Du coup, il y a un monde où Gicledo tue. Il y a un monde où Gicledo one shot. Après, je suis pas full PV, du coup, non, ça va pas one shot, mais. Après, généralement, ça joue garde large. Après, il a pas eu envie de le faire, la garde large. Pour moi, ça joue garde large. Ça joue pas garde large, ok. Il va faire vent violent sur Effroyable. Maintenant je peux faire ça. J'ai besoin de garder Fil Inferno pour intimider le lagon. Gicledo sous la pluie à +2. Sur un B équipant bulky, ça tient, ok. Il va manger sa citrousse du coup. Mais je sais que je le tue au prochain coup. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut faire... Le problème, c'est que s'il la garde là, j'ai juste qu'il veut pas le cliquer. Parce que normalement, il est censé l'avoir. J'avais pas le temps de taper... J'ai pas eu le temps. Je voulais faire... Livre obscur.
Bah j'ai misclick, c'est pas la peine de continuer. Enfin j'ai pas misclick, mais juste j'avais pas le temps de cliquer quoi. Et c'est bien joué de l'adversaire de pas avoir voulu cliquer garde de large tout de suite. Pourtant je sais que je l'avais, enfin je sais qu'il l'avait parce que je connais la team en fait. Mais ouais, dommage. C'était bien dernier mot qu'il fallait faire, mais j'avais pas le temps de cliquer vibre obscur, ça c'est chiant ça. Oh waouh, Monsieur Glaquette. Qu'est-ce que c'est que cette team? En plus, Monsieur Glaquette, c'est bon contre l'agron, non? C'est pas genre le poké qui contre entièrement l'agron, je sais plus qui c'est. Il y a un poké qui contre entièrement. Je sais plus qui c'est. Bah je pense que c'est Gouplin, hein. Après, il y a Malamar. Après, je peux faire Gouplin Scalpereur. Et derrière, prendre Félinferno. Du coup, j'ai personne pour bluffer. Ah oui, ok, c'est vraiment son lead. Je sais pas ce qu'il a envie de faire en vrai. Il va peut-être poser la Trick Room. Je sais pas trop ce qu'il propose avec son autre poké. Est-ce qu'il a envie de faire surpuissance dans Scalpereur? Je pense qu'on va jouer safe. Pour moi, le play safe, c'est ça. Ça méga pas, ok. Et ça pose la disto. Ok. Après, rien ne m'empêche de faire machination ou gros fureur. Ok. Maintenant, j'ai... Qui derrière? J'ai... Scalpereur et Félinferno. Je pense que j'envoie Félinferno
Même si je vais donner un boost au Sepiatos. Je peux juste le bluff. Et je pense pas que le Monsieur Glaquette ait quelque chose pour toucher Gouplin. Après, il peut faire abri, ce qui fait que j'ai un peu une position de merde au tour d'après. Waouh, bah si je loupe pas calcul, il va être très déçu. Hein. Go. Ah, je tue pas, je pensais tuer quand même. Il reste 2 tours de disto. Le truc c'est que Malamar... Si il joue pas moins vitesse, je suis plus rapide que Malamar sous la disto. Ouah, ça joue éboulement, ok. Ok, let's go. Et je suis bien plus rapide que lui. Maintenant, ce qui est chiant, c'est que je vais pas pouvoir faire le dernier mot. Et que là, je suis un peu dans la merde. Non, je pense qu'il faut faire canicule, into dernier mot par Agruel. Ok. Voilà, let's go! Comme ça, j'envoie Scalperer, je peux revenir derrière avec Fer l'Inferno pour intimider les 2 pokés en face, littéralement. Par contre, je me fais pinch. Je vais envoyer Fer l'Inferno là. Et je pense que je vais faire Génusection dans Paragruel. Hein. Après, j'aurais pu faire abri aussi. Ok, let's go. Et Paragruel sache, ok. Maintenant, je peux bluffer Misdibule. Faire j'ai une section par AQL, ok, c'est pas très grave.
Je pense que j'envoie Gouplin là-dessus. Comme ça, je re-intimide et j'ai de nouveau un bluff au cas où. Parce que Gouplin sert plus vraiment à grand chose en vrai. Il refait Aquajet, ok. Et Boulemon qui loupe sur Gouplin. Et c'est FF dans tous les cas. J'allais pas attaquer avec Gouplin parce que je pense qu'il allait faire coup bas, donc j'allais renvoyer Fer Inferno. Je pouvais éventuellement faire une danse là, même avec Scalperer, mais dans tous les cas, Misdibule pouvait pas faire grand chose avec Scalperer. Mais j'ai vu qu'en ce moment, les Misdibule jouaient casse-brique. Donc la casse-brique sur Misdibule, ça m'aurait bien mis dans la merde. Ok, what the fuck, méga Brutapod. Je n'ai aucune idée de comment ça se joue, méga Brutapod. Et Raichu qui nous fait assez peur. Et c'est surtout Ceruledge aussi qui nous fait chier. Parce que là, Gouplin est pas mal. Mais contre Ceruledge, c'est nul. Et ma réponse à Ceruledge, c'est Scalperer. Sauf que si il en profite pour... Ah putain, en fait le fait qu'il y ait Malvalam en face, ça me met trop mal pour Gouplin. Je peux pas le bluffer, il prend pas les attaques feu. S'il fait gonflette, c'est chiant. Peut-être que c'est quand même Tortank, hein. Fait l'inferno Tortank. Scalperer, ça c'est sûr. Est effroyable parce que j'ai besoin de redirection et que Farfurix fait pas de dégâts à Malvalam. Merci Akuma, passe une bonne soirée. Sa lead Raichu est effroyable. C'est vrai que t'es effroyable, c'est vraiment très très chiant pour Tortank. Je pense que j'envoie mon propre effroyable en vrai. Bluff, c'était pour Tortank, ok. Mortimatcha, du moment que je me fais pas burn, t'es effroyable, parce que ça va être chiant. C'est bon, merci. Hop. Je vais taper Génus section dans effroyable. Une toute poudre fureur. Je pourrais faire Danse Lame aussi. C'est un peu free. Mais en fait, vu la malchance que j'ai, s'il fait Mortier Matcha et qu'il me burn... Bah après, justement, je compense avec Danse Lame. Donc c'était un play qui était possible. Et selon l'invest défensif que le T-Froyable a, il va tanker... Il va tanker, ou pas.
Oh putain, dans Slam c'était... Oh là là, dans Slam. Après, je peux toujours encore le faire maintenant. Ah, c'est dommage, c'était tellement bien de faire dans Slam. Je fais un play risqué là. Mais je le fais. Let's go. Maintenant, il peut faire ombre portée. Mais si il fait ombre portée, il fait littéralement rien en fait. Du coup, c'est pas très grave. Oh, il fait pas ombre portée? Ok. Il a la belle ampoule après. Je l'ai intimidé, du coup il est à plus 0. Et du coup je tank ça. Par contre il récupère bien sa vie. Maintenant je vais tuer en fait. Il a plus la belle ampoule. Il est obligé de faire ombre portée s'il veut pas se prendre coup bas. Oui, il refait gonflette, ok. Que je peux juste taper dans ma lame. Après il peut faire abri. Fait abri Malvalam. Oh putain, il fait pas abri. Par contre, il fait ombre portée, ok. Oh, il m'a crit, ok. Pas de baisse de précision. Fait l'inferno en vrai. J'active bâton de Milovilus, mais c'est pas vraiment Milovilus qui me fait peur, c'est plus le Malvalam.
fait hypnose dans l'abri, ok. Pour moi, il fait abri avec Malvalam. Après, est-ce que avoir un deuxième dans Slam, ça me suffit? Ok, il fait abri Milobulus. Let's go. Je punis le play passif. Maintenant, simple, efficace. On va faire abri Scalperer. Le tout switch int effroyable. Ok, il a pas fait ombre portée. Est-ce qu'il refait gonflette? Ok, il fait la mampenne. C'est une belle game. Je réactive battant, mais encore une fois, c'est pas très grave. Le Malvalam est à -1 en attaque. Est-ce qu'il refait double abri? Ok. Oh bah t'es effroyable, va pas kiffer ça, hein. Par contre après il a un free switching Malvalam du coup. Ça m'aurait arrangé qu'il ait la ceinture force, quoique après il y avait la redirection, du coup c'était chiant. Il a pas envie de bluffer, il a envie de taper Fée l'Inferno parce que Fée l'Inferno le fait trop chier. Et même s'il fait bluff, au pire j'emmène Tortank. Après il veut peut-être bluffer Scalperer en fait. Let's go. Par contre comme le Milobellus et à plus je sais pas combien, ça tue. Ça c'est chiant. Mais... oh là là, la baisse de précision. Je pense qu'on est un peu obligé de faire exjuviation avec Tortank, mais du coup ça nous... on va se prendre la mampenne. Du coup c'est pas ouf, je pense qu'il faut qu'on fasse Vivre Obscur.
qu'il fait abri Malvalam, ça veut dire qu'il m'aurait laissé faire exiliation. Ah putain, il m'aurait laissé faire exiliation. Je pense qu'il faut faire ça, on tue Malvalam avec Giclédo. Quoique, vu que je suis midlife... Ah, il le tient, merde. Ah, le seum. C'est très dur le match-up Malvalam. Après, il suffisait que j'ai raison une seule fois, et j'ai eu raison que sur le Raichu. Malheureusement, il fallait que j'ai raison sur le Malvalam. Bon, il y a eu des games un peu abandonnés de ma part. Mon excuse, c'est que j'étais encore rang Hyper Ball, donc je peux me permettre de jouer mal. Maintenant, en rang Master Ball, c'est bon. Je vais jouer hors stream, on va refaire des streams avec la team, on va jouer à The Last of Us. Et puis je vais juste terminer pour la rediff, et puis après je vous dirai au revoir pour le live. Du coup, les gens de YouTube, merci beaucoup d'avoir regardé, la team est vraiment super forte. La spread de Tefroyam était super, à un moment on a vu un PV, je sais pas si ce sera dans la rediff ou pas. Mais bref, voilà, je me suis un peu dépatouillée avec la team, elle marche vraiment bien, j'ai un peu fait des erreurs merdiques de temps en temps, mais en tout cas c'est une des meilleures teams du ladder et du online, enfin je veux dire des tournois online en ce moment. Et du coup voilà, merci beaucoup d'avoir suivi, des bisous, ciao ciao.